Salut, c'est Nemo, vous êtes bien dans l'humeur et aujourd'hui je vais vous parler de Smokepurpp et son album Dead Star avec un nouveau concept, les clés. I got them keys, keys, keys. I got them keys, keys, keys. I got them keys, keys, keys. I got them keys, keys. Smokepurpp qui est? C'est un mec du sud de la Floride qui fait partie de cette nouvelle génération qui commence à vraiment prendre du poids comme XXXTentacion et son pote Lil Pump. Tous les deux en duo, Smokepurpp et Lil Pump, ils ont un groupe qui s'appelle Gucci Gang. Et donc ils ont un peu une énergie commune, un petit peu de tatoué étrange, darkos, dépressif, un peu bizarre. Et donc là c'est son premier projet, Dead Star, qu'on attendait depuis déjà plus de 6 mois. Il devait sortir en mai, même en mars début de l'année, donc en 2017, et il a pris son temps, il a été repoussé maintes et maintes fois, et on a appris pourquoi il avait repoussé aussi longtemps. C'est qu'il vient de signer sur le tout jeune label de Travis Scott, Cactus Jack, et donc il a attendu d'avoir cette signature et a ajouté un morceau sur cette mixtape avec Travis Scott. En plus de ses autres featuring, on retrouve aussi Chief Keef, qui est un peu le parrain de toute cette scène un peu étrange, sale et méchante. Juicy J aussi, l'increvable. On retrouve aussi Yo Gotti. Et on retrouve aussi Dram, mon meilleur pote, avec ses petits dreads. Donc il y a tout ce qu'il faut sur cette mixtape, qui représente vraiment ce qu'est la musique actuelle. Et pour vous lancer là-dedans, je vais vous parler des clés. 3 clés pour bien comprendre Dead Star, l'album de Smokepurpp. I got them keys. Première clé, le spectre de JJ Allin. Qui est JJ Allin? Pourquoi j'en parle? En fait, si on regarde le visuel de la pochette Dead Star de Smokepurpp, on remarque qu'il a tout pompé. Il a en fait reproduit la photo des funérailles de JJ Allin, qui était un personnage très controversé du punk, rock, metal des années 80, début 90, qui s'est surtout fait connaître pour des prestations scéniques assez étranges, très violentes, voire scatophiles, où des fois il chiait sur scène, il mangeait son propre caca, il se battait avec des gens dans la salle, et il se retrouvait aussi avec des gens qui montaient sur scène pour le taper. Et en fait, on se rend compte que c'est finalement toute l'énergie développée par ce petit groupe de mecs un peu provocateurs, bizarres, qui donc regroupent Smokepurpp, Lil Pump et XXXTentacion, comme j'en parlais. Les mecs de Floride, on peut rajouter aussi Ski Mask, qui est un petit peu plus en rap pur, un petit peu comme Denzel Curry, mais qui est un peu aussi dans cette énergie-là. Et on se rend compte, en fait, avec cette pochette entièrement pompée, sur le visuel de JJ Allin, que JJ Allin est un peu un spectre qui plane au-dessus comme ça de tout cet univers, et c'est assez étrange parce que c'est vraiment un mec du punk, enfin vraiment du métal. C'est assez bizarre et assez étrange qu'ils prennent ce personnage comme une sorte de modèle. Pour mieux connaître JJ Allin, je vous recommande de regarder le documentaire Hatred, qui d'ailleurs a été réalisé. C'est la toute première réalisation de Todd Phillips. Ça, c'est assez marrant aussi. Todd Phillips, le mec qui fera après la trilogie des Hangover et aussi Starsky et Hutch, par exemple. Et en fait, c'est assez marrant de se dire que son premier fait d'armes, c'est un documentaire sur JJ Allin, et qui après va être repris finalement par toute cette génération de jeunes rappeurs, alors que lui maintenant est un grand réalisateur à succès, qui a été aussi le producteur de Projet X, donc il a toujours été un peu aussi entre les deux comme ça, une sorte de génération un peu, on va dire, jacasse, et c'est assez marrant de recouper tout ça et de voir que sur un album comme celui de Smokepurpp, il y a le spectre de JJ Allin qui plane. Donc je vous recommande d'aller voir, enfin pas trop de tout regarder parce que c'est quand même assez sale et assez dérangeant, mais si vous voulez partir un peu et comprendre d'où vient finalement le côté un peu provocateur, bizarre, salace de toute cette génération, je pense qu'il faut aller vers JJ Allin, dont on n'a jamais vraiment su, même s'il est mort prématurément d'une overdose, si c'était un mec plus large que la vie, qui voulait repousser ses limites, ou s'il y avait une part un peu de pas d'humour, mais un peu comme Andy Kaufman, de
de spectacle en fait, et de divertissement un peu étrange et un peu jusqu'au boutisme. Ça, c'est la première clé pour écouter Smokepurpp. Deuxième clé, c'est la saturation de Ron J. Ronnie J, c'est donc le producteur de quasiment la moitié de l'album, et je pense que c'est lui qui vraiment amène cette touche de quand t'écoutes les morceaux, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui a été mixé, ça sature, genre Look at Me Now, les basses qui te cravachent les oreilles, tous les trucs qui font qu'au début j'avais pas envie d'écouter ce style musical et que je trouvais que c'était raté d'office. En fait, quand on écoute vraiment les morceaux à la suite de ce début de mixtape qui est quasiment entièrement produit par Ronnie J, on se rend compte que c'est beaucoup plus subtil que ça, et que en fait dans la structure des saturations qu'il amène dans les basses, finalement c'est là qu'il crée sa texture sonore en fait. C'est là où se retrouve en fait finalement peut-être le spectre de J.J. Allin, ou même des petits bruitages. Plutôt que de rajouter en fait des ambiances et des bruitages, il va le trouver dans sa triture et dans sa saturation et dans finalement son équaliseur de sa basse. Et en fait, c'est un truc qu'on commence à retrouver même sur des gros projets. Parce que moi, ça m'a fait penser à l'album de 2 Chainz, le dernier, qui est en large partie produit et mixé par Mike Dean. Et en fait, il est très fort. Il est mixé très très fort, vraiment au niveau des crêtes. Et souvent, ça sature. Et en fait, ça me dérangeait. Sur un morceau comme Good Drink, qui est un peu un morceau Las Vegas, un peu de piano bar et tout, je comprenais pas pourquoi les basses se retrouvaient un peu à être saturées. Et finalement, c'est une esthétique qui, à mon avis, est aussi vulgarisée grand public avec Travis Scott, qu'on trouve à la base finalement ratée, et qui se retrouve à être beaucoup plus intéressante et beaucoup plus influente que ce que je pensais à la base. Donc ça, là-dessus, la saturation de Ronnie J, je pense que c'est la deuxième clé pour vraiment comprendre Dead Star et l'univers du projet. En plus, le fait que tout soit hyper urgent, que les morceaux soient super courts, jamais plus de 2 minutes, 2 minutes 20 sur le début de l'album, et que ça s'enchaîne avec une sorte de répétition, une sorte de redondance. Smokepurpp, il fait jamais plus de 3 ou 4 phrases, et les refrains, t'as l'impression qu'ils durent tout le morceau, tellement c'est de la répétition et tout. Mais en fait, finalement, on se rend compte que c'est peut-être un peu le but recherché, et que cette sorte de provocation et d'énergie brute et un petit peu de spectacle comme ça arrive à trouver en fait sa force dans cette conception un peu de saturation des basses, de saturation musicale, et le fait que ça soit très court, un petit peu comme des morceaux de punk hardcore des années 80, où les morceaux duraient 1 minute 50, 1 minute 30, ou les trucs de thrash metal qui étaient très très rapides comme ça, et où on recherche en fait une palette, une énergie, un souffle qui arrive tout de suite et qui disparaît. Donc ça, pour moi, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est sur la fin de l'album, la mélodie de Nova. Nova, c'est un producteur qui commence à faire son nom parce qu'il a produit un tube pour Black. Le mec, ça s'écrit Sislak, il a écrit le morceau Problems, qui est devenu un énorme morceau qui a fait connaître Black au grand public, et qui fait que maintenant c'est un artiste important, alors qu'il était inconnu avant. Nova, il a une façon très dans le style d'Atlanta actuel, un peu dans la production de ce qu'a pu faire le producteur actuel de l'Illusivert, qui vraiment a comme ça une façon d'amener des mélodies par nappe et de faire un petit peu comme des petites chansons de pop, mais en même temps sans trop en donner. Donc laisser beaucoup plus de place à l'artiste pour qu'il puisse finalement créer et amener lui-même sa propre mélodie. C'est un peu complexe comme je l'explique, mais je trouve que l'album de l'Illusivert, c'est exactement ça, où on arrive à des compositions finalement assez complexes, faites de tout petits éléments qui arrivent les uns après les autres. Et je pense que Nova, il rentre dans cette nouvelle génération de producteurs. C'est assez intéressant justement de voir en fait le contraste entre le début de l'album de Smokepurpp et la fin, qui est beaucoup plus musicale, avec des morceaux comme To the Moon, ou son morceau hommage à son pote Max, qui est décédé d'une overdose d'héroïne. Donc on est vraiment dans cet esprit très on pousse les limites, drogue, alcool, rock'n'roll. Et je trouve que sur ces morceaux-là, Smokepurpp, il est plus intéressant parce que on sent qu'il chante plus,
et que là où il perdait un petit peu en comparaison avec Lil Pump qui a plus d'énergie, qui est plus rappeur et qui est un peu plus, pas technique, mais qui a peut-être plus d'énergie que lui, je trouve que Smokepurpp, au niveau chant et au niveau mélodie, il a quelque chose de plus que Lil Pump. Après, je pense quand même que ça reste des mecs qui devraient bosser en duo. Le Gucci Gang, à mon avis, c'est un truc qui pourrait fonctionner parce qu'ils sont assez complémentaires. Lil Pump, il est un petit peu plus fou, dans une énergie un peu à la X-Tentation, alors que Smokepurpp, il a une voix plus grave et avec un style un peu plus chanté comme ça qui lui permettrait, à mon avis, à deux de faire des bonnes choses. Ça me fait penser un petit peu à Lil Durk et Lil Bibi, qui sont toujours les meilleurs à Chicago quand ils sont en double et en duo, alors que quand ils se retrouvent tout seuls, souvent on se dit que les meilleurs morceaux, c'est les morceaux où ils sont en double sur leur projet respectif. Bah là, ça me fait un petit peu cet effet-là. Et en plus, le fait qu'il y ait une dualité comme ça entre ma clé 1 et entre ma clé 2 et ma clé 3, donc entre les saturations de Ronnie J et la musicalité de Nova, ça rajoute un petit peu encore à cette dualité qui mériterait que Lil Pump soit plus présent sur un peu plus de morceaux. Voilà pour les 3 clés. Ensuite, je vais vous donner un passe-partout, plusieurs passe-partout. Qu'est-ce que c'est le passe-partout ? C'est les morceaux qui, à mon avis, sont ceux qui vont rester ou les morceaux qui m'ont le plus plu. Il y a dans la touche de Ronnie J, on retrouve vraiment un morceau que j'ai kiffé qui s'appelle No Safety, qui à mon avis est celui le plus réussi parce que c'est celui qui est un petit peu moins calqué sur l'énergie de Look At Me de X-Tentation. Audi, c'est abusé, c'est le même style de rap que Tentation, c'est le même énergie que Look At Me, et ça, bon, ça y est, on s'est un peu passé. Alors que sur No Safety, c'est une autre énergie, c'est un autre truc, et ça, je trouve ça assez fort. Après, il y a bien sûr le morceau Fingers Blue, le fameux morceau avec Travis Scott, qui là, c'est du Ronnie J, mais repris à la sauce Frank Dukes, Mike Dean, Travis Scott. Donc là, on arrive en fait, c'est comme si le style que Smokepurpp a bossé pendant 1 an, là tout d'un coup, on le met à la centrifugeuse et ça devient un Pokémon deuxième version ou un Super Saiyan. Et donc on se rend compte que là, tout ce petit côté que je disais dans les basses ou dans les petites choses qui peuvent être encore plus lointaines, dans le son, les petites structures qui peuvent vraiment exploser, et bah quand on rajoute le mix un petit peu plus travaillé de Mike Dean avec Travis Scott et tout, on sent que là on a le plus gros potentiel, et pour moi ça reste le plus gros morceau, le plus gros passe-partout de la mixtape. Et après bien sûr j'en place une pour le Count It Up, le morceau avec Dram, même s'il paraît un petit peu perdu au milieu du reste parce qu'il a vraiment une sonorité qui n'a rien à voir avec le reste de la mixtape, parce qu'il est produit par Harry Fraud. Donc on est vraiment sur autre chose, mais moi je trouve que Dram, à chaque fois qu'il est en featuring avec, quel que soit l'artiste avec qui il est en featuring, il amène vraiment quelque chose, il arrive à vraiment faire une vraie collaboration, ce qui est assez rare. On l'appelle pas juste pour faire du drame, il fait vraiment un morceau à part, et ça c'est vraiment ce que je kiffe. Après je vous balance mes clés de 12, les clés de 12 c'est quoi ? C'est les morceaux que je trouve totalement dispensables, les morceaux un peu ratés ou trop redondants. Il y en a plusieurs quand même, parce que tout le début de la mixtape, t'as l'impression d'écouter 5 ou 6 fois le même morceau. Et il y a Nose, qui est un morceau qui dure en plus 1 minute 34, donc on a l'impression que c'est genre une maquette qu'il a fait, où il a fait tourner 3 fois le refrain et il l'a sorti. C'était totalement dispensable. Et aussi Topic, qui est un peu le même genre, mais pour la période plus, on va dire, sur la fin de l'album, qui est plus l'illusie verte, mélodique et tout ça. Pareil, très dispensable, un morceau de 2 minutes, tu te rappelles de rien. Et c'est vraiment pas intéressant. C'est un bon premier projet, j'aime bien l'énergie qu'il développe, c'est trop long, mais bon, on est dans l'ère du streaming, donc c'est normal, les morceaux sont courts, il va accrocher ce qu'il peut. On sent que la mixtape a été réalisée il y a longtemps, et que les meilleurs morceaux sont ceux qui finalement ont été rajoutés et qui viennent de sortir, donc finalement c'est tout bénef pour lui, parce que ses meilleurs morceaux sont les derniers. Et mine de rien, à côté des Juicy J, des Chief Keef ou des Drames, il a pas à rougir. Et le morceau avec Lil Pump, ok, est quand même un très très bon morceau. Et enfin, un très bon morceau. Dans leur style, ils ont vraiment un truc. Et je pense que ça montre que le Gucci Gang est là pour durer, avec des mecs quand même un petit peu moins farfelus et torturés que XXXTentacion. Donc moi ça restera Ski Mask, The Slam God, qui pour moi est au-dessus niveau technique et énergie et ambiance, mais dans cette nouvelle génération, Smokepurpp arrive dans les deuxièmes, vraiment. Et Dead Star est un album que je risque d'écouter et que je vais jouer quand même pas mal en club, donc voilà, c'était les clés pour Dead Star, Smokepurpp. Écoutez ça, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
quel est l'album que vous voulez que je fasse ensuite dans l'humeur, et n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et tout ça, je m'appelle le Captain Nemo comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir avec moi et on se dit à bientôt, salut.